Bon, salut les Saiyans. Donc ce matin, je voulais vous parler, là, je reviens du training, j'ai été ce matin à 6 h du mat, à l'ouverture, et là je voulais vous parler un petit peu des compléments que je prends en général pendant le mois. Donc en général, la carnitine, là, c'est de la L-carnitine, je la prends, un bouchon 50 ml, ça fait 6 grammes le matin avant le cardio, ou alors dans l'après-midi si j'ai du cardio à faire aussi, toujours avant le cardio. Ça, c'est mon booster, j'en ai déjà parlé, le Hyde, disponible chez Protein Center, pareil pour ça. Je prends une dose avant le training quand j'en ai besoin, quand j'en ai pas besoin, j'en prends pas, surtout sur les grosses séances, genre si vraiment je me sens fatigué, un truc bien lourd, genre dos ou jambes. Bon, bah, la créatine monohydrate, c'est tous les jours, 5 grammes par jour, quand vous voulez. Bon, si vous avez peur de l'oublier, mettez-la avec votre shaker en post-training, ça ira nickel. Je prends de la vitamine D, là c'est de la 10 000 unités, donc je prends 15 gouttes, en gros ça fait 5 000 unités par jour. Et de la vitamine C, je prends 1 gramme tous les matins. Voilà pour les compléments. Je vois un peu le point sur certaines questions qu'on m'a posées. Donc alors, un truc sur lequel je veux revenir à chaque fois, c'est la progression. Je sais que vous êtes, souvent la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, vous voulez être balèze rapidement, on veut être énorme et sec, mais la réalité des faits est que si en plus vous faites le bon choix de rester naturel, ça prendra du temps. Donc, plutôt que de se dire de progresser à une vitesse, je ne sais pas à quelle vitesse vous voulez aller, essayez de focaliser au début sur les progrès à l'entraînement, les progrès sur les exercices, la progressive overload, apprendre comme il faut la nutrition, essayer de se connaître, prendre des notes et de progresser sur ça. Parce que si vous cherchez à progresser sur le visuel, au début ça va aller parce que vous êtes débutant, mais ça va vite stagner et vous n'aurez pas le physique, je sais pas quel physique vous avez en tête, j'en sais rien, Lazar Angelov ou Ulysse, ça n'arrivera pas. Hein, ça n'arrivera pas en 3 ans, ça n'arrivera pas en 4 ans, ça n'arrivera pas en 5 ans. 10 ans minimum, je dirais minimum pour avoir un physique correct. Donc, au début, focalisez-vous sur les mouvements de base, inventez pas des mouvements, faites des mouvements de base qui développent le maximum de masse musculaire et ensuite à rajouter de ça des mouvements accessoires qui aident ces mouvements de base. Donc faites les mouvements de base et ensuite faites des mouvements accessoires qui permettent d'augmenter la force sur ces mouvements de base, des mouvements d'isolation, faites un programme, faites quelque chose de carré avec de la force et de l'hypertrophie, parce qu'on sait que en prenant de la force, ce serait plus fort sur l'hypertrophie, la progressive overload. De temps en temps, si vous voulez faire une cut, c'est nickel, comme ça vous permet de voir ce qu'il y a en dessous. Donc voilà pour la progression. Et essayez pas de vous dire, tiens, je veux ressembler à lui, dites-vous plutôt, je vais ressembler à moi, un top, un super vous. Voilà pour le conseil sur ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question étrange qu'on me pose? Oui, donc souvent on me demande pourquoi je bois du Coca Zéro, parce que déjà d'une ça me donne un goût sucré et ça me permet en plus de l'eau d'éviter d'aller boire des trucs sucrés. J'adore le Coca déjà et je boirai jamais de soda. Donc quelqu'un qui me parle de santé alors qu'il est en état d'obésité ou alors de masse grasse avancée, il a beaucoup plus de problèmes de santé à se faire que le gars en fait qui prend du Coca Zéro. On va dire que si vous rajoutez par-dessus votre diète une bouteille de Coca normale, vous êtes sûr de finir obèse dans l'année et avoir des problèmes de tension, d'hypertension, etc. Donc le Coca Zéro, ça sert si on fait attention et on n'en prend pas des tonnes. Il faudrait boire 12 litres de Coca Zéro pour avoir un début de problème avec les édulcorants. Autre chose, je voulais vous parler de la mentalité à avoir quand vous faites du bodybuilding. Si vous abandonnez en cours de route, ou si vous abandonnez, de toute façon, vous serez déçu. Alors si vous commencez à faire une compétition, vous avez vraiment envie de le faire, et il y aura toujours un bénéfice à aller jusqu'au bout, parce que vous vous rendrez compte du physique que vous avez, vous vous rendrez compte de ce que vous avez vraiment dans le ventre, et ça vous permettra de vous situer de toute façon, ce qui me reste à travailler, etc. Alors que la personne qui abandonne en cours de route, il restera sur un échec, ça sera difficile de revenir, ça sera difficile de remettre le pied à l'étrier parce que vous garderez ça comme un échec, alors que si vous arrêtez jusqu'au bout, peu importe le placement, le physique que vous allez atteindre, ça reste une victoire. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas abandonner. D'autres questions on me pose aussi souvent. Alors oui, pour la sélection des exercices et la sélection des entraînements,
il faut faire aussi quelque chose qui vous plaît et ce qui va avec votre emploi du temps. Hein, si vous n'avez pas le temps de faire 5 séances, et ben peut-être qu'un upper-lower, 4 séances, ça suffit. Et si vous avez le temps de faire 6 séances, peut-être qu'un push-pull-leg, repos, push-pull-leg, repos, c'est parfait. Après, c'est à vous de voir selon votre emploi du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'on aime faire. Si y en a ils ont envie de faire du crossfit, faites du crossfit. Sinon, à part ça, aujourd'hui, moi, c'est j'ai fait mon training. Hein. C'était un full body, pour ceux qui demandent, parce que des fois, j'en fais. Ça me permet un petit peu de travailler un peu tout, de vider, de rentrer en décharge glucidique, parce que je suis déjà à bas en glucides, et ça me permet de m'aider à rentrer en décharge pour les 3 jours qui suivent avant la recharge. Et ensuite, c'est repos, je vais manger chez ma mère, donc c'est le week-end. J'en profite aussi pour relaxer un peu, même si je vais faire attention à ce que je mange. Voilà. Pour ceux qui sont en compétition ou ils sont en prépa, serrez les dents, restez solide. Pensez à quoi vous voulez ressembler sur scène. Pensez à quoi vous voulez vraiment que ça look. Même quand ça fait mal, n'hésitez pas à perdre du poids. C'est pas parce que vous avez perdu du poids que vous allez avoir l'air petit. Vous aurez l'air encore plus gros. Et donc, pour moi, bah, ça avance doucement, tranquillement. Il me reste 7 semaines pour aller à la demi-finale, pour me faire, pour voir les juges pour les qualifications pour Europe. Et ensuite, il me reste encore 4 semaines pour la finale. Donc ça fait 11 pour Europe si tout va bien. Donc voilà, je suis content du physique, tout est en place. J'ai même fait encore du muscle cette année, donc je peux être que content, même si j'ai fait que 500 grammes ou 1 kg. Bien réparti, ça va le faire. Donc voilà, vous avez vu, hein, je vous ai expliqué un peu les compléments que je prends. Donc rien de spécial. Si vous avez des questions, il faut me les poser. Vous me les posez dans cette vidéo et je ferai un question-réponse où je prendrai toutes les questions posées et je vous répondrai un à un. Voilà. Et je sais qu'en général, il y a des questions étranges que je comprends pas toujours parce que c'est des détails et j'ai du mal à comprendre quand on cherche les détails avant, quand on cherche à mettre la charrue avant les bœufs. Essayez d'abord de faire des choses dans l'ordre. Donc si je conseille à tout le monde, c'est d'aller sur la chaîne de 3D Muscle Journée. Il y a une pyramide alimentaire et une pyramide de training qui vous permet de voir l'ordre d'importance des choses, et que ce soit en training ou en nutrition. Faut pas se dire les temps de repos alors que vous n'êtes même pas encore sur le départ, c'est-à-dire le volume et l'intensité de travail. Donc essayez de faire les choses dans l'ordre, apprenez le maximum, renseignez-vous, cultivez-vous, au moins comme ça, quand quelqu'un vous raconte de la merde, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Ça c'est super important, au moins comme ça vous n'êtes pas à la merci de n'importe quel coach débile qui va vous raconter de la merde. Sinon pour la nutrition, ça varie, il y a plusieurs méthodes. Ceux qui veulent manger très clean, ils mangent très clean. De toute façon, quand vous arrivez à des taux de calories comme moi là-bas, vous êtes obligé de manger clean. Évidemment que quand vous avez le luxe de manger 4500, 5000 calories, pourquoi pas ne pas inclure 2-3 trucs pas conventionnels, on va dire ça comme ça parce que j'aime pas le mot clean, mais pas des choses conventionnelles. Donc quand on est à 4000 calories, il faut qu'on se prenne la tête avec des détails. Ce qui compte, c'est d'arriver à ces macros. Si vous avez 400 carbs, 100 lipides et 200 protéines, si vous avez atteint vos chiffres, peu importe les aliments que vous avez mangés, ça sera à peu près la même chose. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo, mettez-les sous celle-là et je referai dimanche prochain un question-réponse, la même chose. Voilà, là j'avais pas trop de questions qui me reviennent en tête, mais je voulais vous parler, donc voilà. Restez focus, soyez concentrés, ceux qui sont en prépa, lâchez rien, donnez tout, vous ne regretterez pas. De toute façon, c'est une bonne expérience. Pour les autres, restez focus, on se voit bientôt les Saiyans. Allez, bye. Boum.